la presse du jour. La presse de ce mardi 23 mars 2021, passée en revue par Georges Destidiop. Sous les décombres de l'enfer de Sanyang en Gambie, l'observateur s'est rendu dans ce village de pêcheurs où des Sénégalais ont failli perdre leur vie, victimes de la furie des Gambiens. Ces Sénégalais ont tout perdu ou presque. En attestent les images à la une de l'observateur, à sa page 6 aussi. Les débris de leur pirogue, leurs biens réduits en cendres. Selon le journal, le village a été un bout d'enfer pour nombre de compatriotes qui n'ont dû leur salut qu'à la promptitude des interventions des forces de l'ordre. Les témoignages glaçants des victimes, comment le pire a été évité, tout cela à lire aux pages 6 et 7 de l'Observateur. L'Obs qui fait par ailleurs état d'un drame à Thiaroye à la suite du chavirement d'une pirogue en haute mer. Un père de famille, son fils et son employé ont péri dans l'océan. Tribune et Libération mettent aussi en exergue cet accident en mer et font savoir que le corps du père a été retrouvé à Ngor. Son fils et l'employé toujours portés disparus. Et les débris de la pirogue ont été retrouvés à Ouakam. Dans Libération, la réaction de Moustapha Diop de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal. Selon lui, il n'y a plus de poissons à cause des bateaux étrangers et les pêcheurs sont obligés d'aller plus loin, ce qui favorise les accidents en haute mer. Le secteur de la pêche toujours et les dégâts collatéraux du renouvellement des accords entre l'Union européenne et le Sénégal, Sud Quotidien parle d'une économie maritime au point mort. Le syndicat des pêcheurs autonomes soutient dans le journal que ce que le Sénégal gagne en 5 ans, 10 milliards de francs CFA, c'est l'équivalent d'une année de pêche pour nos pêcheurs artisanaux, si l'État structure le secteur par des appuis financiers. Le classement sur la liberté et la démocratie. Le Sénégal, selon le journal Le Quotidien, sort du top 10 en Afrique. Pour Le Témoin, notre pays rentre dans le rang. En effet, ces deux journaux se font l'écho du rapport de Freedom House et Democracy Index qui couvre la période 2017-2020 qui qualifie notre pays de partiellement libre. Le Témoin indique que le Sénégal rejoint la masse des États moyennement ou pas du tout démocratiques. Le dialogue national pourra-t-il inverser la tendance? En tous les cas, Les Échos nous apprend que le président a décidé de donner une nouvelle chance de continuer les discussions dans le cadre de ce dialogue national. Macky Sall a pris un décret en ce sens et a donné 2 mois supplémentaires pour boucler les travaux. En attendant, souligne Enquête, la scène politique est en ébullition depuis l'éclatement de l'affaire Sweet Beauté. Le journal note que l'Alliance pour la République, seule dans la crise, se démène comme elle peut dans la jungle politique en effervescence et elle risque de trouver sur le terrain certaines entités de l'opposition dopées par le dossier Sonko-Adji Sarr. En plus, Karim Wade qui a envoyé 16 véhicules 8-8 au Parti démocratique sénégalais pour sa tournée. Si l'on se fie à Enquête, l'AS, lui, souligne que les proches de Macky Sall, à l'image d'un boulet de pied, nuisent vraiment à leur leader. Ils sont en train de saper tout le travail du chef d'État qui avait réussi, malgré la situation tendue, à inverser la tendance et apaiser l'espace public. Selon mon confrère, le président Sall est, depuis quelques jours, mis à mal par ses partisans à travers le culte de la violence, des écarts de langage et une mauvaise communication. Un coup d'œil dans Les Échos. Le journal nous apprend que le parti de l'unité et du rassemblement ne veut plus voir Issa Sall à l'Assemblée nationale. Pour les responsables du PUR, Issa Sall, qui a créé son propre parti, est rattrapé par l'article 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dès lors, ils ont saisi Moustapha Niasse pour qu'il fasse appliquer la loi et qu'Issa Sall soit déchu de son mandat qui revient au PUR sur la liste duquel il était élu député. À la une de Source A, pour terminer, 2 agents de Sen'Eau tabassés à Mbacké par des jeunes avant d'être exfiltrés des lieux. C'est une opération de retrait de compteurs d'eau qui a déclenché finalement une bagarre. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue.